Alors, la rencontre d'aujourd'hui, c'était un rapport surtout aux journées scientifiques de la quatrième promotion sortante de l'IFR des sciences de santé. Et le thème qui nous avait réunis aujourd'hui, qu'on m'avait confié, c'était sur l'hypertension artérielle dans sa prise en charge et dans sa prévention. Alors, dans la région de Saint-Louis, pour rappel, en 2010, il y avait une étude qui avait été menée par le professeur Kahn et ses associés et qui avait montré que près de 64% de la population âgée de 35 ans et plus était hypertendue, c'est-à-dire deux personnes sur trois dans la population générale de plus de 35 ans étaient hypertendues. Depuis lors, on n'a pas eu la possibilité de l'étendre, de refaire d'autres études, mais il y a une autre étude qui avait été menée toujours dans la même région, dans la même zone, mais à Géoul, et qui retrouvait approximativement ces mêmes tendances, environ entre 45 et 60% d'hypertendus. Serigne Mor Bey. Serigne Mor Bey. Bon, nous sommes des étudiants en fin de formation en médecine, précisément en 6e année. Et comme je l'ai dit tout de suite, nous sommes dans le domaine de la santé. Nous faisons la médecine, qui est une spécialité à part entière de la santé globalement. Donc, chaque promotion, à sa 6e année, organise des activités pour marquer leur passage dans leur faculté ou bien leurs unités de formation respectives. Donc c'est le cas pour nous aujourd'hui et on a commencé nos activités depuis hier. Donc nos activités, actuellement on en est à la première journée. Cette première journée comporte 3 jours, 72 heures d'activité. Hier nous avons eu à effectuer un don de sang au sein du campus social de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis et alhamdoulilah qui a été réussi. Aujourd'hui nous sommes à l'hôtel Cardada pour faire notre cérémonie d'ouverture en collaboration aussi avec les laboratoires GHPL. Et dans cette cérémonie d'ouverture, il y a essentiellement un panel qui porte sur les moyens de lutte et de prévention et la prise en charge aussi de 2 maladies chroniques que sont l'hypertension artérielle et le diabète. Actuellement, nous en sommes là et demain, ce qui est prévu, c'est une journée de sensibilisation et de dépistage dans 2 quartiers en Saint-Louis, que sont le quartier de Sanar et le quartier de Léon-Auclair. Donc c'est ce qui mettra fin à nos activités de la première journée. Il s'en suivra d'autres journées, en l'occurrence, je pense 4 autres journées si je ne me trompe pas. Une deuxième, une troisième et une quatrième journée dont nous allons en venir sous peu. D'accord. Bon, principalement, je peux dire non. On n'a pas de problème d'insertion après notre formation. Bon, peut-être c'est trop tôt le dire aussi pour nous, parce qu'on est une nouvelle unité de formation et de recherche en sciences de la santé. Nous en sommes la 4e promotion, donc vous savez nettement que c'est une UFR qui est jeune. La première promotion vient tout juste de sortir et alhamdoulilah, nos anciens que nous avons eu à voir soutenir récemment, pour la majeure partie, ont eu une insertion. Et je pense même que c'est la totalité même. Donc l'insertion ne pose pas un problème, que ce soit dans le public ou bien dans le privé. Nous allons trouver un preneur, je pense, et exercer notre métier comme cela se doit. Je dis que d'abord, la médecine, c'est un métier qui est noble et ça, c'est depuis des lustres. Nous savons tous que pratiquer la médecine, le fait seulement de la pratiquer sans même le salaire qui y va et tout, est une bénédiction de Dieu. On aura une bénédiction de Dieu suite à notre métier. Donc, d'abord, c'est un métier noble, c'est un métier qui est respecté, c'est un métier qui n'est pas facile aussi, parce que être devant des personnes qui sont souffrantes ou qui ont besoin d'aide par rapport à la prise en charge de leur maladie ou bien de leurs maux n'est pas chose facile. Et je sais que nous faisons tout notre possible pour rendre cette gaieté à tous nos patients autant que possible. Mais malheureusement, parfois, il y a la volonté divine qui intervient. Ça, nous n'y pouvons rien. Mais nous faisons de notre mieux pour que tous nos patients qui passent entre nos mains soient satisfaits. Donc, c'est un métier noble, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et j'exhorte mes cadets et mes cadettes à adopter ce métier et faire beaucoup plus que ce que nous sommes en train de faire et ce que nos maîtres même ont fait auparavant. GHPL d'abord. GHPL fait partie de l'agence Innopharma, donc qui est représentée ici au Sénégal,
Innopharma qui est représenté au Sénégal par Dr Ndeye Kati Fall. C'est-à-dire que Innopharma, sa directrice, elle s'appelle Dr Ndeye Kati Fall. Et Innopharma, aujourd'hui au Sénégal, a plus de 100 employés. Ça, c'est extrêmement important à signifier. Et ce sont des Sénégalais. 100 employés. En fait, aujourd'hui, à l'heure actuelle, en fait, GHPL est incontournable dans le traitement de l'hypertension artérielle, mais également dans le traitement du diabète. Ça aussi, c'est extrêmement important à préciser. Dans les maladies chroniques, GHPL fait d'excellents résultats. Pouvez-vous revenir sur ces résultats? Bon, ces résultats, ce sera purement technique avec amlopérin, qui est notre association IEC inhibiteur calcique. C'est le premier prescrit au Sénégal. Sur la classe IEC diurétique, à savoir ramiprozole, la même chose, c'est le premier prescrit au Sénégal. On s'est lancé récemment dans le cadre du diabète, dans le domaine du diabète, avec le lancement de GLIT et GLIT 60. Tout d'abord, permettez-moi de les remercier vivement pour cet honneur qu'ils me font aujourd'hui de me choisir comme marraine. Hein. Je suis très sensible à ce choix. Je me suis même posé la question pourquoi moi. Et je pense qu'en fait, au-delà de ma personne, ils ont pris comme modèle l'enseignant, tout simplement, que ce soit un enseignant de l'UFR ou bien un enseignant en médecine. Je pense que peut-être que ce sont les qualités de l'enseignant qui mettent en exergue à travers ma modeste personne. Ils débutent leurs activités de promotion, de fin de promotion aujourd'hui, en faisant un enseignement post-universitaire qui porte sur les maladies non transmissibles, qui posent véritablement problème ici à Saint-Louis, notamment le diabète et l'hypertension artérielle. Je crois que ce n'est pas un choix fortuit. Par rapport à toutes leurs activités durant ces 3 derniers jours, ces 2 maladies sont vraiment mises en exergue parce que ce sont 2 maladies à Saint-Louis qui ont un taux quand même qui est beaucoup plus important que la moyenne nationale. D'accord. Et aujourd'hui, À travers les présentations que j'ai entendues aujourd'hui, vraiment il faut mettre l'accent sur la prévention. Bien manger peu salé, faire de l'exercice physique, éviter le surpoids, manger sain, alimentation riche en fibres, alimentation riche en poissons, manger au moins 2 fois du poisson dans la semaine, arrêter l'alcool si on consomme de l'alcool, arrêter le tabac si on consomme de le tabac. En gros, agir sur tous les facteurs de risque cardiovasculaire qui sont le lit en fait de toutes ces maladies. alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on